faut absolument s'écouter aussi ce morceau-là. Parce que c'est... Parce que ça va être la fête ce week-end. On va débrouiller jusqu'à gagner. On va débrouiller jusqu'à gagner. On va débrouiller jusqu'à gagner. Les nomades, ils doivent savoir se débrouiller. On va débrouiller jusqu'à gagner. On va débrouiller jusqu'à gagner. On va pas réguler. Bien sûr, les nomades vont débouler cette semaine et c'est la semaine qu'on veut tout le monde à être nomade. Malgré la neige. Ah oui. Malgré le même, mais il paraît que la semaine, ça va être très chaud. Oui. Oui, je pense que ça va chauffer un peu. Ils annoncent bon. Alors, bonjour Atig, enchanté. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu et puis le restaurant La Jaima? Voilà, alors mon nom c'est Atik. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis d'origine mauritanienne, ici à Montréal depuis plusieurs années et je viens d'une société semi-nomade ou nomade auparavant et j'essayais de créer des ponts, des rencontres entre cette société d'accueil et cette société d'origine où j'ai vécu puis créer des choses intéressantes et je trouve que Montréal, pour moi, peut-être il y a beaucoup de gens qui partagent pas les mêmes choses, que c'est une ville qui est vraiment une ville de nomades, dans le sens que c'est la première ville où je trouve que les gens ils se déplacent tous dans une journée ensemble, qu'ils appellent le 1er juillet, et c'est la ville aussi que les gens, les citoyens et tout le monde, ils ont beaucoup des principes de nomades, et c'est pour cela que je trouvais que c'est tellement intéressant de créer quelque chose qui va dans ce sens et qui rencontre les gens dans un esprit nomade où on est plus libre, on est dans le sens de partage, dans le sens d'accueil, dans le sens de cérémonial, dans le sens de juste de joie de vivre et qu'on peut être heureux avec peu et rien en même temps. Et puis c'est pour cela que l'idée de Festival Nomade était partie de tous ces principes et il a eu un bon accueil avec tous ces citoyens qui vivent autour du restaurant dans les Myland ou autres, et à partir de ça que la vie nomade commence de retour, mais cette fois-ci de Montréal. Et je souhaite un jour de voir des caravanes qui partent d'ici dans tous les sens du monde et dans tous les sens des directions. C'est quelque chose que je souhaite de le vivre comme j'ai vécu dans les déserts et comme j'ai vécu ça quand j'étais petit, et j'aimerais le voir un jour, mais sur un autre niveau, sur un autre principe. Et puis je commence à les sentir aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le restaurant, puis tous ces projets, puis tous ces aides humanitaires qui partent dans toutes les directions, et je suis très content pour ça. Alors, t'es arrivé ici il y a combien d'années? Et j'y arrivé exactement le 24 septembre 96. Tu peux compter parce que moi j'ai arrêté de compter. Le temps passe tellement vite. Et ça fait à peu près 12 ans. Oui, quelque chose que... Là, je pense que c'est plus que ça. Ok. Et donc, t'as ouvert ce restaurant, La Jaima. Oui, exactement. En fait, quand j'ai installé dans cet endroit, je pensais pas que je vais rester plus que quelques mois. Parce que tu amènes une tente, il est mis dans cet endroit, puis tu essayes de faire un plat et tu essayes de partager, puis ceux qui arrivent, bien sûr, trouvent quelque chose chaud à manger, et c'est basé sur la simplicité totale. Alors c'est plus tard qu'est devenu restaurant, parce qu'au début c'était vraiment, pour moi-même, c'était une place de rencontrer des gens, de partager du thé, de partager de la nourriture, et puis de me trouver avec des mondes que j'aime, et puis partager leur voyage, et ainsi de suite. Alors c'est ça le principe de début, mais plus tard il a pris des directions de restaurant, après ça il a pris d'autres directions dans centre
social et ainsi de suite. Mais au début, c'était juste une tente avec des tapis, quelques coussins et un plat qu'on partage. C'est ça, parce que la khaïma, déjà, c'est délicieux, hein, pour que les gens savent. Allez-y, parce que c'est super sympa. Et comme il dit, c'est vraiment dans la simplicité, parce que c'est à peu près $20, le menu, le menu complet. Donc t'as pas besoin de choisir ton truc. Tu laisses le chef de la caravane, comme dans le désert, hein, parce qu'il n'y a pas 36 choix quand tu es au milieu du désert, il n'y a pas 36 choix, là. Tout à fait. Yeah. Et donc, pour $20, t'as le menu complet avec des mezzés, des plats principaux, puis tu as des choix végétariens, tu as des choix de viande, des choix de poulet et d'autres. Et puis c'est quelque chose qui change toujours. Ça veut dire que on peut venir et puis on mangeait tel plat, puis dans un mois ce plat on le change parce que c'est basé sur le principe de changer des plats, mais basé sur le principe de partager. Alors, même si on est 2 ou 3, c'est que j'essaie toujours de faire que les gens partagent et qu'ils trouvent un moment qu'ils sont en train de manger ensemble, ils goûtent quelque chose ensemble, la permettre aussi de parler, de discuter, d'oublier au moins quelques minutes leurs soucis, leur routine de travail et puis leur engagement de la société moderne qui est énorme et le retrouver dans une place où on a besoin de se reposer. Et donc, voilà. Ok, et donc, vous avez créé le resto La Khaïma et il y a aussi une fondation, La Khaïma, qui, avec une idée d'économie sociale. Exact. C'est-à-dire que le fondation, La Khaïma, le restaurant lui-même, elle est avec un autre produit que je fabrique à la base de fleurs d'hibiscus comme en boisson. Ces 2 éléments sont faits pour vraiment investir dans 2 autres activités qui est la fondation et le festival. Alors tous les profits qui s'est fait de ces 2, ils vont dans le fondation. Et la fondation, c'est très simple. C'est pas une fondation qui a un grand budget ou qui veut changer des choses. C'est vraiment des idées qu'on essaie de le faire parallèle avec d'autres nomades de nations, surtout en Mauritanie, et résoudre des petits problèmes avec un petit peu de moyens, mais avec une réflexion de rentabilité. Et au début, on a travaillé vraiment pour première activité c'est vraiment créer premièrement la joie de vivre, de célébrer la vie de tout le monde, être ensemble et puis faire une célébration. Et ça donnait plus tard des idées qu'on peut travailler pour le problème de l'eau, avoir de l'accès de l'eau. Et avec tous ces développements qui arrivent dans le monde moderne, bien sûr, il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent être intéressantes pour cette société de nomades. Et parmi ça, c'est l'énergie solaire pour pomper de l'eau qui se trouve, il y a des rivières souterraines, mais par contre, sur la sol, il n'y a pas d'eau, il y a les puits et tout ça. Alors, on a mis des panneaux solaires et puis pompé de l'eau, puis c'était un bon succès. Et après ça, c'est le jardinage des plantes médicinales que les gens peuvent consommer local et qui leur permettent de trouver des sources de médicaments pour eux-mêmes et sources de protéines sans qu'on a besoin de l'emporter de l'extérieur. Et ce qui reste, c'est vraiment le faire valoriser pour le faire changer. C'est pour cela qu'on a travaillé le jus d'hibiscus pour donner de valeur, parce que c'est une plante qui prend moins d'eau pour pousser, puis elle a plus de biens médicinal et tout. Et là, présentement, on travaille sur un autre projet de la route. Comment créer de routes végétales pour que la population puisse avoir un accès sur la route principale qui passe à côté de eux et que leurs marchandises peuvent passer, puis que leurs animaux et ainsi de suite, et des projets que eux-mêmes peut le faire sans être indépendance de l'État mauritanien ou des organismes internationaux et qu'ils sont capables de planter des arbres et petit à petit, c'est un ceinture verte, le sol va être dur et à partir de ça, une route végétale
peut passer et puis que cette route aussi va être tellement importante pour les animaux dans les saisons où il y a moins de pluie, où il y a moins de l'eau, où bien sûr il y aura de la nourriture abondance et surtout pour les oiseaux de la région qui vont trouver l'ombre, ils vont trouver des fruits et on espère un jour que la végétation retourne doucement dans la région à cause de ça. Donc on parle en Mauritanie dans le Sahara. Oui, on parle d'une place où la quantité de pluie par année, ça tombe parfois à moins de 25 mm par année. Or que le moyen à Montréal par jour, c'est 100 mm par jour. Oui. Ok, ça, c'est l'équivalent de 5 ans ou 4 ans dans cette région que je viens d'origine natale. Par année, pour l'année complète qu'on tombe. Alors, quand la pluie arrive, bien sûr, c'est les grandes célébrations, on arrête tout et on passe une semaine avec la joie, puis on mange des plats différents, puis on vit quelque chose d'autre. Wow. Et donc, la Khaima, ça veut dire l'attente en arabe. Oui, la Khaima, ça veut dire l'attente, oui, tout à fait. Comment on dit la pluie en arabe? Le matar. El matar. Exact. El matar. Alors quand il y a le matar, c'est la fête. C'est la fête. Je me rappelle ma mère en train de crier que tu rentres, mais tu restes tu sais jamais quand tu peux compter les années, que chaque année, quand il y a eu les pluies, qu'est-ce que tu as fait cette journée-là? Comment c'était passé, puis qu'est-ce que tu as fait? C'est un festival, quoi. Wow. Donc, la fondation, la Khaima, que les gens peuvent visiter le Facebook. Il y a une page Facebook là, exact. Fondation la Khaima. Tout à fait. Et puis là, on voit plusieurs vidéos des projets donc que vous avez fait en Mauritanie, planter des arbres. Tout à fait. Pour faire c'est vraiment intéressant là, cette histoire là de route dans le désert. Là. Vraiment. Exact. Et donc d'autres projets avec l'eau et avec les plantes médicinales, la fleur d'hibiscus et tout. Tout à fait. La gomme arabique, la moringa, la plante de moringa et plusieurs d'autres. J'ai pas tout compris sur ce projet, sur ces planter des plantes. Non, c'est des plantes qui poussaient dans le passé dans cette région, mais à cause de la sécheresse des années 60-70 et que toute cette plante, ils ont été vraiment à cause de la sécheresse qui était énorme, on a essayé de le faire revivre et en collaboration bien sûr avec des organismes locaux pour que la population locale commence à consommer ce produit au lieu de acheter des médicaments qui viennent de l'extérieur, qui leur coûtent trop cher et qu'ils sont pas capables d'avoir l'accès et qui n'est pas fait pour leur corps et n'est pas adapté à leur corps. Or que ces plantes médicinales, ils sont là et ça ne coûte rien du tout et ils peuvent pousser, mais sauf que il faut avoir quelqu'un qui veut le faire de goutte à goutte et faire des systèmes. C'est un peu comme planter une oasis. Exactement, c'est comme le refaire, le retourner, mais c'est la population locale il y avait beaucoup de slogans dans les passés que tout ça c'était sauvage, c'est primitif, c'est pas intéressant, il faut pas les consommer. Et le fait qu'on vende des jus d'hibiscus ici à Montréal, au Canada, et que les gens le consomment, il y a des effets miroirs sur la population locale pour les dire, voilà, c'est tellement intéressant. Et c'est à travers cet effet miroir qu'on essaye de faire connaître plus ces plantes médicinales et que les gens le consomment à cause que c'est vendu à l'extérieur, ainsi de suite. Et ça donnait beaucoup déjà de fruits que les gens, ils n'ont pas besoin d'utiliser de médicaments ou pour certaines choses qui n'est pas aussi grave, ils peuvent utiliser leur propre source de médicaments locaux ou des protéines ou d'autres éléments qui est tellement important pour leur corps et que l'accès est plus simple sur ça. Donc il y a vraiment donc on aura l'occasion d'en apprendre plus sur les projets de la Fondation La Khaima pendant le festival. Bien sûr. Mais explique-nous un peu l'histoire de l'économie sociale parce qu'il y a un peu donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Bien sûr. En fait, l'économie sociale, c'est que... Et circulaire. Il y a un circulaire. Il y a deux éléments, qui est le restaurant La Khaima et les jus d'hibiscus Atix, la marque
qui font investir leur profit ou leur argent dans deux activités sociales qui est vraiment le festival nomade, qui est une partie passe ici à Montréal et une partie qui passe à Mauritanie, et investir dans la fondation La Caïma, qui est aussi la même chose, et que ces deux activités sociales, c'est vraiment pour créer un développement réel dans la région et un développement qui est en parallèle avec les idées que la population veut et avoir leur place dans ce développement et leur donner la chance d'exprimer qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi qui l'intéresse plus. Et à partir de ça, on essaie de le réaliser avec un petit peu d'argent qu'on fait à travers la vente de nourriture du restaurant La Caïma ou la marque de boissons Atix. Et à partir de ça, ces quatre éléments, ils tournent autour et ça a donné une idée que on peut faire quelque chose avec ces quatre éléments. Et puis jusqu'à date, ça va très très bien. On n'a pas de subventions, on n'a pas de l'aide financière, mais par contre, on sent tellement bien qu'on est capable d'arriver à faire le change qu'on voulait faire et arriver de créer les potentiels pour cette population, d'intégrer, créer des ponts entre cette société nomade qui se trouve en Mauritanie et espérer qu'un jour on le fait avec d'autres sociétés nomades à travers le monde. Mais pour le moment, on est très bien, puis on est satisfait de ce qui est réussi de cette mécanisme de système. Donc, il va avoir la coopération, c'est quand même il y a un aspect de coopération internationale et que vous appelez mobilité durable, exact, qui va avoir lieu jeudi. Alors ce jeudi 8 février, ça c'est la deuxième soirée. Bon, on commence malheureusement par la deuxième, mais c'est pas grave les gens. Suivez-nous. Donc le jeudi 8 février à La Caïma. Exact. Il va avoir une discussion. Exactement. C'est vraiment avec des organismes très intéressants qui s'appellent Ingénieurs sans frontières du Québec. C'est un organisme qui est en train de voir sa politique de développement durable et sa façon de réaliser des choses. Et c'est à travers ça qu'on voulait attirer l'attention pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux servir et puis mieux de faire un développement durable. Et à travers ça on va apprendre du passé, de l'histoire, de tous les problèmes qu'ils ont déjà eu de passé, puis toute l'expérience, mais en même temps sur une discussion, est-ce que c'est vraiment cette aide, elle est bien réussie ou non? Est-ce que les nomades, ils sont inclus dans ce développement? Est-ce que le fait qu'on fait des écoles et des hôpitaux et tout, est-ce que ça a un impact sur la société nomade? Parce qu'on n'a pas suivi leur rythme ni le mode de vie d'eux, malgré que certains organismes, ils ont beaucoup de bonnes intentions pour faire quelque chose, mais à travers ce genre des idées, on fait une discussion avec toutes sortes des éléments, puis quelque chose qui nous permette plus tard de trouver notre force à l'intérieur en tant que personne qui peut changer quelque chose, qu'on est capable d'amener une meilleure situation, et puis c'est ça qu'on souhaite de cette soirée. Parce que les nomades, ils vivent dans une situation de pauvreté, quoi. Oui. C'est difficile de vivre nomade de nos jours. C'est difficile de vivre nomade de nos jours et c'est difficile d'avoir tous ces organismes parfois de l'aide humanitaire qui vient et qui vont regarder juste les gens qui ont sédentarisé parce que leur méthode eux-mêmes qui vient de l'extérieur, elle est basée, c'est comme ignorer la population nomade qui est là et avec des projets qui vont intégrer, ils vont pas prendre en considération que ça tue cette population et puis que plus tard il y a des problèmes de choc énormes qui arrivent et que le développement il est mal réussi parce qu'on n'a pas pris en considération qu'il y a des gens qui ont des éléments ou des choses particulières qu'on n'a pas mis attention. Yeah. Ok, donc jeudi, la deuxième soirée, ça va être vraiment une causerie. On va venir manger et
parler. Bien sûr. Et puis apprendre, c'est vraiment écouter, puis avoir, vivre une expérience. Et puis, ce que je souhaite que les gens apprendre de quelque chose, que ils font pas les mêmes erreurs parfois, ou ils font pas, ou qu'ils vont partir avec une richesse de, c'est quoi un vrai développement durable, c'est quoi une mobilité durable, tous ces éléments comme tels. Et puis avoir des ingénieurs qui sont très motivés, qui ont fait réussi de très bons projets en Afrique ou ailleurs, et qui ont une ouverture d'esprit très intéressant, et puis échanger avec eux sur ces sujets. Alors ça c'est jeudi 8 février. Oui. Les auditeurs ils sont habitués que je suis un peu désorganisé, parce que moi aussi je suis un peu nomade, et de toute façon l'émission s'appelle À la Roots. Okay. Donc ils savent que bon... donc on parlait là de la deuxième soirée. Il y a mais le festival commence le mercredi 7 février avec une soirée qui s'appelle Génération Nomade à la Khaïma. Qu'est-ce qui se passe le premier soir alors? C'est vraiment un party. C'est là où tu invites tous tes amis, tous les gens que j'aime, tous les gens qui ont vécu dans cette tente et ça fait longtemps qu'ils sont là pour leur donner la place. Et on souhaite que notre maire d'arrondissement qui va être là parmi nous. Puis c'est quelque chose qui est basé sur le partage. Et puis j'ai un grand ami qui va faire un expo de peinture qui lui-même, ça fait des mois et des mois qu'il travaille sur ça et qu'il va l'exposer. Il s'appelle Stanislas. Et il y aura d'autres qui vont chanter. Et puis on va bien manger. C'est la fête. On va pas compliquer la vie. Et puis on invite tout le monde qui veut venir. Vous êtes les bienvenus. Juste venir avec un principe de fun. C'est ça qui nous fait plaisir. Et puis là, il y a la nourriture en abondance. Un principe de fun. Oui. Oui, oui, le plaisir, pas compliqué, ou bien manger, bien s'amuser, bien danser, c'est l'ouverture des festivals. D'accord. Donc la première soirée, c'est prendre le temps d'aller à la Khaïma, de ça que tu mets au lieu, parce qu'on va passer plusieurs jours là à cet endroit. Exact. Donc ce premier soir, mercredi soir de 19h à 10h, vous pouvez venir manger. Le deuxième soir, jeudi soir, c'est la causerie gastronomie sur la coopération et la mobilité durable. Tout à fait. Et alors vendredi soir, il y a une soirée qui s'appelle les réfugiés des nomades forcés. Exactement, parce que souvent, malheureusement, les réfugiés, c'est des gens qui ont habité, c'est des gens qui ont sédentarisé dans des endroits et qu'on l'oblige de quitter leurs endroits et qui doit partir dans une expérience parfois qui ne sait pas ce qu'il veut, et ces deux nomades sont forcés à quitter leur territoire et perdre leur territoire. Et c'est pour cela qu'on a fait un événement particulier sur cette catégorie, et ça passe dans le café de Paneur sur Larry Bernard, et c'est une table de discussion avec plusieurs personnes qui vont être intervenants et tout, et on va avoir aussi Nomad Stone, un groupe de musique qui vont chanter cette soirée et qui vont nous amener à vivre l'expérience d'être réfugié travers la musique, et puis travers la poésie de Yves Alavo et Catherine Ego et d'autres intervenants qui vont être là. Et tout le monde est bien sûr invité. Chaque soirée de festival, c'est bien sûr bien manger, bien amuser. C'est déjà, on met tout ça toujours à côté parce que c'est une partie des festivals. Alors là derrière en arrière-fond, un petit morceau là un petit morceau justement de Nomad Stones. Et donc vendredi soir, c'est un souper spectacle avec des poètes, les Nomad Stones. Yes. Et on va parler de justement les réfugiés, de ces nomades forcés. Exactement. Donc c'est sur donation au profit du festival, une suggestion de $20. Le dépanneur café, c'est où ça? C'est sur Larry Bernard. Ok. Bernard et Jean Mans environ. D'accord. Yeah. Le dépanneur café, vendredi soir. Oui. Tout ça, vous pouvez trouver bien sûr sur le programme là de la page Facebook qu'on est en train de regarder. Sur la page du festival, vous tapez 8e Festival Nomade dans la page et vous allez trouver ça. Oui, tout à fait. Alors, après vendredi soir, les réfugiés nomades, samedi soir, c'est du sérieux.
parce que c'est le souk nomade. Exactement. Alors, samedi, c'est dans la journée alors? Oui, on est dans la journée, on est avec des artisans montréalais qui ont chacun, il a fait des projets qu'il le fabrique lui-même et qui a fait d'autres projets d'inspiration nomade pour faire amener des choses intéressantes qui permettent de connaître cette vie nomade à travers ces objets qu'il va créer. Alors on fait un souk dans la Caïma et tout le monde est invité le matin pour ce souk. Il y aura plusieurs artisans d'origines différentes et puis aussi de produits variés, des cadeaux très intéressants qu'on peut acheter bien sûr pour les Saint-Valentin, on peut acheter pour d'autres occasions. Merci du rappel. Oui. Moi je suis celui qui toujours oublie le cadeau à la Saint-Valentin. Qu'est-ce que je vais faire? Alors c'est la place idéale pour acheter un beau cadeau du cœur, de main à main de quelqu'un qui l'a fabriqué et c'est quelque chose qui va être bien apprécié aussi. Et puis social, pas trop cher, quelque chose qu'on suggère pour tout le monde. Super. Alors là, je vois là sur la page du festival le souk nomade, il y a la liste et une petite description de tous les gens qui vont être présents. Il y a Dado Cosmétiques, il y a des cosmétiques naturels, il y a des on dirait qu'il y a des tableaux. Ah oui, c'est une bonne variété. Des confitures, des savons, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Alors le souk nomade, ça se passe de 10h à 4h de l'après-midi, samedi. Tout à fait. Ok. Et il y a aussi le souk le lendemain, le dimanche. Le dimanche aussi, la même heure. De 11h à 3h. Donc samedi, de 11h à 4h, il y a le souk à la Khaïma. Et après le souk, on prend une petite pause, le temps de rentrer, se prendre une douche, peut-être une petite sieste et tout, avant d'aller à la soirée. La grande soirée, la soirée bleue. La soirée bleue. Exactement. La soirée, la nuit bleue de Nomade. Et c'est une soirée qu'on aime vraiment que tout le monde vive quelque chose particulier, que on s'y retrouve toujours à Montréal, mais on commence avec plusieurs nations nomades, surtout du nord du Canada, et on commence aussi avec des régions perses, de l'Iran, de l'Afrique, de l'Argentine, de plusieurs régions, et on invite tout le monde à venir au mai sur la rue Jean Mance, Montréal interculturel, et c'est une soirée musicale. Puis la bouffe aussi, elle va être là. La bouffe est servie à partir de 6h et les spectacles commencent à 7h. Est-ce que donc le billet il est à $25, on peut en prévente l'acheter à la Khaïma? On peut prévente à la Khaïma, exactement. Et sur place aussi? Oui, et sur place. Et le repas c'est en plus? Exactement. Ouais, ok. Yeah. Donc, mais là, tu disais, ça se passe à la salle Montréal Art Interculturel sur Jeanne Mance, le mai. Le mai, exactement. Une belle salle, et puis surtout, on va amener des tapis partout, on va inviter les gens d'asseoir à la façon vraiment nomade et vivre 3-4 heures de temps d'esprit nomade et essayer qu'ils font un peu oublier les soucis de l'hiver, de froid et tout, et puis revivre quelque chose proche de la montagne de Mont-Royal, et puis retourner tranquillement à la vie comme était, et puis et on a invité vraiment de très bons musiciens, une bonne variété de toutes sortes de régions du monde, et ça va être, je garde même des surprises parce que j'aimerais vraiment que vous veniez pour voir ces surprises qui vont être dans cette soirée. Wow. En tout cas là, je nomme quelques-unes que je vois là sur le truc, parce que pour que les gens y sachent, sa soirée ça commence avec une artiste Inuk, Nina Segalowitz, qui va faire du chant Inuk, du chant de gorge. Ouais. Donc ça va être quelque chose. Son copain surtout, pour la première fois que les deux ils vont chanter ensemble. Alors c'est une rencontre spirituelle qui s'est fait pour la première fois, parce que puis cette rencontre, elle va se trouver avec d'autres artistes qui viennent de partout. Alors c'est pour cela que c'est une nuit bleue, une nuit qu'on se trouve avec ces traditions de toutes ces régions. Donc la soirée elle joue en premier? Elle joue en premier? Oui, bien sûr.
Donc ça va commencer avec du chant de gorge Inuk. Après il y a Alpha Thiam, un super joueur de chansons traditionnelles Afrique de l'Ouest. Exactement. Peul surtout. Peul, Fulani. Oui. Ok. Et c'est très beau. Alpha Thiam, on l'a écouté à quelques reprises sur que j'ai rencontré d'ailleurs Alpha Thiam à la Haïma. Il m'a donné son album. Ça vous l'avez déjà entendu sur À la route. Et il y a plein d'autres groupes comme Amir Amiri, La Centaure, Nathalie Cora qui va jouer de la Cora, Katam qui va être dans toutes les directions, dans tous les sens. Et il y aura Gotha et il y aura Aurélie Flamenco qu'on va terminer avec. Ça va être quelque chose. Wow. Et oui. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller là. C'est ce samedi 10 février de 19h à 22h à Lemay. Et pour finir, le festival, la dernière soirée du festival, c'est le dimanche 11 février. Il y a de 11h à 3h le souk qui se passe à la Haïma avec un brunch. Oui, bien sûr, brunch nomade. Donc le souk il est gratuit, vous pouvez venir, et puis le brunch il est à $15 au lieu de 20 comme d'habitude. Tout à fait. Donc c'est une petite occasion. Et le soir, en partenariat avec choc.ca, il y a une soirée qui s'appelle Cinéma sous la tente, le nomadisme dans le cinéma québécois des années 60 à 80. Exactement, parce que chaque année, bien sûr, les étudiants de l'école de cinéma ici à l'ICAM, ils font un travail magnifique pour réussir ce festival. Et chaque année, avec l'aide de Viva, Pachi, qui est là toujours, qui nous supporte, il nous choisit le meilleur film qu'on peut le projeter et qui nous donne une programmation extraordinaire. Et puis cette année, on a fait une discussion sur vraiment comment sortir le cinéma québécois, comment il traitait le sujet, le nomadisme à l'époque dans ces films, et ça va être vraiment sous la tente. Et il y aura des films même à 16 mm pour ceux qui n'ont jamais vécu l'expérience de 16 mm, et c'est les films à l'ancien qu'on va projeter. Puis on a déjà parfois, tu sais, quand tu es juste sous une tente avec une projection de ces films, le bruit que l'appareil le fait, il t'amène à un autre espace, une autre dimension. Et c'est cet objectif que ça va commencer de 4h jusqu'à 11h, des films qu'on va jamais le voir dans les Hollywood ou ailleurs, mais c'est fait par des cinéastes, et parfois même, on a les cinéastes eux-mêmes qui sont présents pour présenter leurs films et parler, puis que les gens peuvent demander des questions au sujet de cela. Et c'est pour cela que j'invite tout le monde à venir vivre cette expérience et découvrir le Québec dans une autre dimension, avec ses rivières dans le passé, ou cette vie nomade, ces déplacements qui étaient tellement intéressants à vivre dans le passé, avant qu'on a des routes et qu'on avait des endroits, puis là il y a la voiture qui prend la place. À l'époque, on se déplace dans des petites pirogues et des petites tu comprends, entre certaines îles, certaines places, et puis trouver cette mode de vie. Alors c'est quelque chose qui va être vraiment magnifique et qui me très excité pour le voir. Donc c'est vraiment une soirée de films sur le nomadisme au Québec. Oui. C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. On se souvenait pas qu'il y avait des nomades au Québec. Exactement. Et donc en partenariat avec les étudiants de cinéma de l'UQAM et choc.ca. Choc.ca, qu'ils ont fait un travail extraordinaire pour juste trouver ces films parmi 800 films, puis prendre du temps pour regarder tous ces films et voir le choix, voir la programmation. C'est déjà du travail. Oui. Alors bravo à eux. Et ils nous ont choisi 3 moyens métrages et un court métrage. Donc il va y avoir plusieurs films et puis peut-être un petit moment de discussion. Tout à fait. Puis, il y aura des échanges, il y aura des discussions, il y aura des repas aussi, il y aura du thé. Parce que c'est pas une cinéma où il y a que des pop-corn. Non, c'est là, on est assis, on est très confortable, puis on regarde quelque chose de très intéressant, mais en même temps, on arrête et puis on prend un petit thé, on prend des petites grignotés, puis des repas, puis on retourne, on voit, et puis on se projette dans un projet comme ça. Ça va être super sympa. Après la soirée dansante. Donc, pour venir voir les films, c'est sur donation. Exact. C'est sur donation, et
Donc tout le monde est bienvenu à venir voir le film. Tout le monde. Et puis il y a la possibilité de manger comme toujours. Oui. Sous la tente, dans la simplicité. Yeah. La tente, il y a toujours parce que l'hospitalité, c'est une valeur, hein, chez les nomades, n'est-ce pas? Exactement. Non, c'est au-delà, c'est ce qui nous permet de rester nomades. C'est le fait d'accepter toujours d'échanger avec l'autre, c'est accepter de donner pour recevoir plus et accepter de partager. C'est ça qui fait que il y a rien, il y a jamais un peu, parce que quand on partage quelque chose, ça devient beaucoup. Mais le moment qu'on le partage pas, ça reste juste un petit peu pour telle personne. T'as compris ça? Vous avez compris ça, les amis? La logique là derrière, ça, c'est quelque chose quand même, hein? Yeah. Ça, c'est la sagesse, parce que des fois, on croit qu'au contraire, mieux vaut garder pour soi. Exactement. Mais dès à partir du moment où on commence à partager, il y a l'abondance qui se crée. C'est créé. Puis ça nourrit plusieurs personnes. Puis cette nourriture retourne pour la personne qui est partie. Parce qu'il va jamais sentir qu'il va manquer quelque chose. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui va s'occuper de lui. Et puis le moment parce que parfois juste l'inquiétude qu'on va manquer, qu'on devient toutes les autres scénarios, mais le moment qu'on sait qu'on est riche, on n'a plus de problèmes parce qu'on sait à l'intérieur qu'on est riche. Et puis les nomades, une grande partie de ça qui la permettent de vivre jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment l'essence de partager. Partage. Moi, je me souviendrai toujours quand j'étais dans le désert, je pense que c'était en Jordanie, où on était avec les Touaregs là dans le désert, et quand ils préparent la tente, à la fin de la journée, c'est quelque chose. En quelques heures là, ils te montent le camp, ils montent la tente, exact. Puis ils te font le tagine le pain et tout. Et là, alors toi, t'as la famille, t'as déjà fait ça, les caravanes? Bien sûr. J'ai déjà fait ça, puis chaque année, je l'ai fait aussi. C'est que je retourne en Mauritanie, toute ma famille sont nomades, et puis quand je discute avec ma mère, quelque chose, c'est toujours à propos de l'eau, à propos d'un chameau, à propos de quelqu'un qui est arrivé, à propos d'un troupeau qui est dans le nord, des situations comme ça, et puis des choses que j'ai, même ici, à partir de Montréal, et tu es toujours présent dans cette vie nomade que eux vivent, et puis tu es ici à l'intérieur, et cette monde moderne avec toutes ces communications, c'est ça qui a rendu le mode nomade plus intéressant à Mauritanie qui était. Tu comprends? Parce que on se déplace. Avant, c'était tellement difficile d'envoyer un message et c'était tellement difficile de se retrouver. Mais avec toute l'adaptation de ces technologies, sans oublier que le mode de vie nomade à Mauritanie, pour moi, ça va aider beaucoup la population locale d'avoir une meilleure vie. Pourquoi? Parce qu'ils vivent de leurs élevages, ils vivent de leurs animaux, et le fait qu'ils se déplacent avec eux, bien sûr, le profit, elle continue à augmenter, et qu'ils n'ont pas besoin de payer des maisons, ils n'ont pas besoin de payer de confort qui est artificiel, et qu'ils n'ont pas besoin de ça nécessaire. Et à partir de ça, ils ont une liberté de toute cette matérialisme qui est autour de eux et qui les permettent de consommer beaucoup de choses qui n'est pas nécessaire et qui les rendent plus malades que de bien. Et à partir de ça, cette mode de vie nomade, ça va le faire plus enrichi et le faire vivre meilleure vie et avoir moins de diabète, moins de maladies qui est autour de ça. Parce qu'au final, les nomadismes, il y a quelque chose de très spirituel dans le fait d'être nomade, parce qu'au final, c'est ça que le nomade, il a pas d'attache à un endroit, et puis il vit avec peu aussi. Oui, et c'est pour les nomades, c'est le fait qu'il se déplace, c'est ça qui le garde vivant. Puis il te dit, quand on arrête, on est mort. Puisque le mort, pour eux, c'est celui qui est vraiment sédentarisé. Il est mort, il est plus capable de bouger, il est plus capable de faire ce que eux vivent. Et quand ils regardent ça d'un autre angle, tu trouves que cette personne qui est spirituellement, il est plus en connexion avec les étoiles, il est plus en connexion avec la terre, il est plus en connexion avec tout ce qui est autour de lui, et qui manque rien.
presque rien du tout, tu comprends? Mais le jour qu'on l'impose dans une place, bien sûr, c'est le bidonville, c'est la pauvreté, c'est le manque juste d'être accepté dans la société qui tu es, et puis la suite des problèmes, elle est énorme. Et c'est pour cela que j'essaie d'encourager ces gens de vivre cette vie et puis de dire, vous avez vraiment le meilleur choix de mieux vivre. Ouais, bah écoute, c'est vraiment passionnant. On va venir découvrir tout ça. Pour l'instant, il y a Flo qui vient d'arriver dans les studios. Flo est The House of the Rising Sun. Qu'on va donc, on va écouter une deuxième interview parce que eux aussi ils font un spectacle en fait mardi soir. Wow. Donc un nouveau spectacle mensuel. Et donc on va passer à Flo. On va se mettre Moutasharif. Moutasharif, shukran et soyez les bienvenus et venez nous voir. On est là, on vous attend et on compte sur vous pour vraiment succès de ce festival. Merci beaucoup. Ce festival, le festival Nomade, ça va être quelque chose, les gens. Genre tout un festival à manger, à boire, à kiffer, on va tous y aller. Je vais insister pour que Flo et Ellie, on y aille ensemble, se manger une petite bouffe sous la tente là, obligé, parce que c'est vraiment beau la Haïma, c'est sympathique comme tout. Donc c'est le festival Nomade, c'est cette semaine. Et puis c'est dans la mouvance de, donc merci Atig d'être venu. T'es chez toi ici. La prochaine fois qu'il y a des événements, t'es toujours bienvenu pour venir. Merci. Et puis on va venir sans faute au festival. Nicole.